A bar in Quebec City made headlines after posting a job offer for a barmaid position, using criteria some may find discriminatory. The ad specified that the candidate applying should not be woke, nor pro-liberal, nor pro-CAQ, the provincial government in power. The owner of the Vegas bar, Richard Poulain, didn't mince words. He wrote, "I didn't want someone who, during the pandemic, was calling the police when the neighbor had visitors, who supported wartime-like measures, or someone who would have been okay with their mother receiving her family for the last time outdoors in the middle of winter." Yet, in recent years, multiple instances of discrimination against white heterosexual men, or even based on vaccination status, seems to have gone largely unnoticed, sparking little public outrage and even supported and promoted by the media. Many conservatives no longer dare to voice their opinions openly for fear of losing their jobs or being cancelled. But whether from the left or from the right, discrimination in any form should never be normalized. Everyone should be able to speak freely without fear of reprisal. Have pro-liberal and woke ideologies reached the limit of what's acceptable? Are we witnessing a pendulum swing? A shift back towards some form of normality? Today, Richard Poulain is responding in his own way to a growing societal phenomenon. Is he trying to set the record straight? Let's hear what he has to say. Quel était le message que vous essayez de passer? Pourquoi vous avez justement mis ces critères-là? Parce qu'il y a c'est sûrement une réponse quelconque que vous avez voulu passer un message à quelque part. J'ai été de même sans penser que ça ferait une tornade dans le verre d'eau. Je m'attendais pas que ça s'aille. Voyons donc. Puis quand j'ai marqué les work, ben moi, c'est un du monde de même qui me bave plus souvent. Tu sais, puis la pandémie m'a amené à avoir une carapace qui fait aujourd'hui, j'en ris, sauf que je perds plus mon temps avec ça. Alors moi, quand tu fais un commentaire de merde, je vais voir ton profil vite. Je vois que c'est un profil, fait 2 jours, il n'y a rien. Je te flush, je te réponds même pas. Avant, je perdais beaucoup de temps et d'énergie à répondre aux colons-là. Là, je le fais plus. Après ça, j'ai marqué, ben, si tu votes la CAQ, libéral, mais Chris, viens pas travailler pour moi. Ça me tente pas de t'avoir. Lui, tu te dois. Moi, si je vais chez vous pis tu me dis, enlève tes chouchlacs, Richard, c'est ma maison, mais je vais respecter ça. Moi, je peux-tu demander des choses que je veux pas avoir? La pandémie est arrivée. Moi, j'ai changé de camp. Parce que, au début, j'ai défendu la CAQ, j'ai défendu Arruda, j'ai défendu Legault. Puis après un mois et demi, là, après avoir fermé mon bar, parce qu'on a fermé le bar le 20 mars, parce que moi, je veux plus rien savoir de ça. C'est une valeur, si tu votes, tu prends pour eux autres, mais on peut pas penser pareil. Il a crissé notre pays dans la marde. Moi, j'écoute mon feeling, j'écoute ma vibe, j'écoute ma conscience. Puis ma conscience, elle me dit, continue de dire tout haut ce que plein de monde ne sont pas capables de dire. Concernant mon annonce de Bormain, que je veux pas avoir ça, mais quand j'ai fait l'entrevue, j'ai rencontré une dizaine de 15 à 18 candidates. J'ai besoin d'un poste. Puis, dans les entrevues que j'ai faites, on parlait pas de politique. J'ai pris celle que moi, je pense que c'était la meilleure candidate sur les 18, parce qu'elle avait une expérience de 10 ans d'un bar pas loin de mon commerce, qui était là comme gérante. Puis ça fait pourquoi prendre une qui a 2 mois qui travaille seulement dans les bars. Elle a une clientèle, elle a de l'expérience, je n'aurai pas à la former pendant 10 ans de temps. Puis une partie de sa clientèle va sûrement venir à mon bar parce qu'il l'aime bien. Alors, pourquoi j'ai pris elle? Ben, parce que, puis elle, sans se savoir, ben, je sais qu'elle pense un petit peu comme moi, mais on va avoir du fun ensemble, je sais pas, ça va être facile de travailler ensemble. Alors, oui, j'ai affiché mes couleurs comme ça, mais c'est pas si grave que ça. J'ai pas marqué, je recherche Bormain de 6 pieds 2, gros tonton, refait, pis, tu sais, voyons, arrête de décroche, là, de malade, là. Partout, tout le monde a des critères, à chaque place, ils ont des critères. J'en avais, puis j'en ai encore, puis je vais en avoir tout le temps. C'est pas nécessairement pour qui vote
tant que l'attitude que je C'est pense ça. qu'ils portent sur eux. Parce qu'on sait très bien que depuis quelques années, on peut voir un peu comment que c'est l'attitude woke, l'attitude libérale. Ouais. Et donc, je pense que c'est plus ça que vous essayez de viser, Ouais. autre que pour qui ils votent nécessairement. Oui. Dans le fond, en affichant mes couleurs de main, ben, ils criment la fille, puisque sur les réseaux sociaux, depuis 2 jours, exemple, ben, on voit ceux qui sont woke, qui me disent, oh, il n'aura jamais travaillé pour toi. Mais parfait. C'était ça le but. C'est plate, je t'ai pas fait perdre ton temps, puis j'ai pas perdu mon temps. Il y a beaucoup de critiques qui vont justement vous dire que bon, on peut pas nécessairement discriminer par les croyances ou les valeurs qu'une personne porte sur elle. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment plus, ben, c'est ça que je vous dis, est-ce que c'était vraiment de la discrimination portée sur les valeurs ou les croyances ou plus sur une attitude particulière? Une attitude. Une attitude. Puis un message clair aussi que si tu veux travailler à une place où que tu sois bien dans la vie, et quand on travaille, on veut. Tu sais, moi, je dis souvent à mes employés quand ils viennent faire le chiffre, mais c'est pas un job. Je veux qu'ils s'amusent. Il faut qu'ils soient heureux et heureuses dans leur travail. Alors, s'ils sont heureux et heureuses, ils sont bien, puis ils aiment la clientèle, la vibe dans mon bar, parce que sans me vanter, je suis un des bars qui roule le plus. Puis pourtant, encore aujourd'hui, un matin, il y en a un qui m'a souhaité de la faillite. Tu sais, puis j'ai souhaité de l'amour. J'ai tellement entendu ça pendant la pandémie, de crever du COVID, de faire faillite. Qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, que on n'en parle pas trop, c'est un peu plus caché, mais c'est vraiment un phénomène qui est en train de se passer au niveau des gens qui, eux, ont des valeurs un peu plus conservatrices, puis ils ont peur maintenant de s'afficher. Ben oui, comme tantôt je te le disais, j'ai des clients qui viennent chez nous, qui sont en manchés comme ça, là, puis qui me remercient. Tu sais, c'est pas... Moi, je trouve ça triste que... Je trouve ça triste que les gens ne soient pas capables de... C'est quoi? On est plus des années 50-60 que c'était tout secret, top secret, puis on savait rien, parce qu'on savait même pas ce qui se passait dans sa paroisse à côté. Mais aujourd'hui, avec les Internet, tout va vite. Je sais qu'est-ce qui se passe à l'autre bout du monde en 30 secondes, tu sais, c'est vite. Mais les gens, ils ont peur de se fermer parce que ils ont peur de perdre des amis, ils ont peur de perdre de la famille. Hier, mon associé m'a dit Rick, il me semble que tu y vas encore fort. Il dit j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils viendront plus. Là, je l'ai rassuré, que lui, il est associé avec moi depuis 2 ans seulement. Puis présentement, on sait tout qu'au Canada, au Québec, ça va pas bien. Mon bar roule à côté, puis je reviens au mot humilité. Je dis pas ça pour faire chier de peuple, là. Je dis pas ça pour me vanter. Mon bar, c'est un des bars qui roule le plus. Alors oui, quand tu t'affirmes, tu perds des gens. J'en perds 2. Mais j'en gagne 8. Alors, je sens que les gens sont tannés, parce que moi, je fais partie des tannés, malgré que la vie est bonne avec moi. J'en connais en crème des gens que la vie est dure avec eux autres financièrement, qui m'arrachent financièrement. Puis justement, depuis votre publication, avez-vous eu beaucoup de haine, des messages de haine? Comment que ça s'est reçu, là? J'en ai eu aujourd'hui, les 2 derniers jours, j'en ai eu, mais comparativement durant la pandémie, c'est beaucoup moins. Est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez autant de backlash, qu'il y ait autant de couverture sur votre publication, est-ce parce que vous vous attaquez au bon côté du narratif? Sûrement, parce que même ceux qui sont pas de mon côté m'approuvent. J'ai vu dans un article justement qu'on parlait de Renaud Poulain qui mentionnait que vous étiez plus membre. Je comprends, je sais pas trop, c'est membre des bars du Québec ou quelque chose du genre. La Corporation des bars du Québec. Justement, pouvez-vous m'en parler? Pourquoi vous êtes plus membre? Ben, moi, j'ai été membre longtemps. La corporation, je fais partie des premiers membres qui étaient dans ça. Puis j'ai été dans ça jusqu'à avril 2020 à peu près. J'ai débarqué parce que à un moment donné, c'est lui qui était notre porte-parole. Puis c'est lui qui négociait un peu pour nous autres. Quand les bars allaient ouvrir, comme un peu celui qui s'occupe des restaurants, l'ARQ, c'était un autre président. Hein, puis un moment donné, il a dit à la télévision puis à la radio que tout le monde était d'accord pour les mesures que le gouvernement apportait. Là, moi, j'ai reçu un téléphone. C'est ça, j'écoutais pas toujours la messe de Legault. Là. Alors, quand j'ai reçu 3-4 téléphones, alors j'ai vérifié avec, puis il m'a confirmé qu'il avait dit ça. Là, tu viens de parler pour moi. Puis moi, c'est pas ça.
Alors, je te dis, si tu changes pas ton discours, je te poursuis, puis ça se peut que je monte à Laval, là. Puis lui, il vient bord à Laval. Je suis dans tabarnak, c'est pas vrai que tu vas dire que tu t'es membre, parce que moi, je sais qu'on est une couple à Québec, on est contre ça. Donc, Christ, je parlerai pas pour les autres, mais je vais parler pour moi. Alors, le lendemain, il avait repassé à la télévision par radio, puis il avait annoncé que c'était pas vrai, que c'était pas tous ses membres. Et c'est là que moi, j'ai débarqué de la Corporation des bars du Québec. If you appreciate our work and you want more and you want to support our journalism, you can donate at rebelfieldreports.com. On this website, you can donate and you can also watch our reports. You can subscribe. You can do everything on this website. So I invite you at rebelfieldreports.com.